Vous allez bien? Ouais, ça a l'air en tout cas. C'est chouette. Moi, je vais bien aussi. On a passé un bon moment dans la louange. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence qui est encore là et qui ne s'en va pas. Seigneur, merci de conduire cette parole. Merci de toucher nos cœurs. Merci de oindre tout ce qui se passe là maintenant. Tu diriges, tu conduis. Seigneur, merci dans le nom de Jésus Père. J'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut juste, s'il vous plaît, se lever pour la lecture? On va lire ensemble dans l'Apocalypse au chapitre 2. Et au verset 18, alors je vous le rappelle, nous sommes dans cette thématique, les églises de l'Apocalypse. On essaie de regarder à ce que Jésus a dit à ces églises et à tirer des clés pour nous. Ok, aujourd'hui on regarde à l'église de Thyatire. Ok, ça motive que moi. Apocalypse 2, verset 18. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes œuvres, pardon, je bouge. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. On expliquera tout ça après. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons, de débauche sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement, celui de cette femme. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sont les pensées et les désirs secrets. Je rétribuerai chacun de vous selon ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent, entre guillemets, les profondeurs de Satan. Je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, dira Jésus, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, celui de Jésus, je donnerai autorité sur tous les peuples. Ils dirigeront avec un sceptre de fer comme on brise les poteries ou les vases d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai, donc à celui qui persévère, l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous invite à vous asseoir. Voici donc l'église de Thyatire et je lance mon chrono. Pâques. Nous avons déjà vu deux églises, que moi je vous ai partagé, puis Pasteur Andrés vous a partagé sur l'église de Pergame, c'est ça? Voici l'église de Thyatire. On y va tout de suite. L'idée, c'est de découvrir ce que le message de Jésus à cette église peut nous apporter. Vous êtes OK avec ça? C'est l'idée. L'idée, c'est de voir s'il y a quelque chose. Parce que l'Apocalypse se dit en grec dévoilement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dévoile quand on lit l'Apocalypse. Il y a une révélation, il y a des clés, il y a quelque chose. Et si, quand on lit ces églises-là, on trouvait des choses pour nous booster, pour aller de l'avant, pour marcher plus avec Jésus? S'il y avait dans ces quelques lettres qui peuvent paraître comme celle-ci un petit peu ouf, ça a l'air dur et rêche, s'il y avait là derrière des choses extraordinaires, des paroles de vie, vous êtes OK avec ça? Même dans un contexte qui semble peut-être dur ou qui peut sembler des reproches, il y a de la vie. Parce que Dieu est vie. Dieu est vraiment vie. Donc ce qu'il fait, c'est donner la vie. Et donc on va voir ensemble que à cette église-là, Dieu, en fait, Jésus donne une opportunité de changement. Quand on entend, souvent dans le monde chrétien, quand on entend Dieu dire « je ne suis pas content », on entend jugement. Vous savez ce que j'entends, moi? J'entends possibilité de changer. C'est extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire d'avoir un Dieu tout-puissant qui fait ça et on disparaît, mais qui ne le fait pas? Il peut faire ça, mais ne le fait pas. Toujours à vouloir relever, toujours à vouloir dire « reviens, s'il te plaît ». Mais tu fais n'importe quoi, reviens. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et bien, Jésus rentre directement dans le sujet avec l'église de Thyatire et leur dit « oui, tu as un joli CV. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta fidélité, je connais ton service, je connais ta persévérance. Et je suis même content parce qu'en fait, tes premières œuvres, elles étaient bien, mais les suivantes sont de mieux en mieux. Waouh! Pasteur Andrés, c'est ce qu'on veut pour l'Église. Amen. On veut que Jésus regarde Vivea, que ce soit ici, que ce soit à Mada, et après ailleurs.
Dieu a mis vraiment sur mon cœur la semaine qui est passée ici, des projets pour ici. Ça. Oh. Dieu est vivant. Et notre désir, c'est de voir l'œuvre grandir, d'entendre un jour Jésus, s'il veut nous envoyer une lettre, amen, hein, il peut nous envoyer une lettre, nous envoyer par un prophète ou quoi, dire, je connais tes œuvres, je sais que tu bosses bien, et je sais que au début c'était bien, mais pas top, on peut améliorer, mais avec les années, c'est devenu de mieux en mieux. Waouh, on aurait quand même un peu la fierté, là, on serait, oh merci Seigneur, franchement, redis-le encore, c'est mieux, redis-le encore une fois, ça fait du bien, Seigneur. Ouais, mais on ne voudrait pas entendre la suite, hein. La suite n'est pas tellement belle, hein, parce que Jésus dit, je sais tout ça, mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, faire tout et n'importe quoi dans l'Église. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut représenter pour nous. C'est quoi les mises en garde? C'est quoi les solutions? C'est quoi les clés qu'il y a là derrière, ok? Dieu est un Dieu d'amour, donc on va voir ce qu'il dit. Parce que Dieu ne veut pas qu'un méchant meure dans sa méchanceté. Vous le saviez? C'est une évidence. Ézéchiel 18 nous dit, si le méchant se détourne de ses voies, il vivra. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Il dit, pensez-vous que, donc Ézéchiel 18, 23, pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Point d'interrogation. C'est Dieu qui parle. Mon désir, c'est qu'il abandonne sa mauvaise voie, sa mauvaise conduite, et qu'il vive. Ça, c'est le désir de Dieu. Donc, quand Dieu dit à une église, j'ai un reproche à te faire, c'est pas pour dire, j'ai appuyé sur le bouton autodestruction, bye bye. Non, c'est pour dire, les gars, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du changement. Voilà le cœur de Dieu, voilà le cœur de notre papa. Il veut du changement. Et c'est ce qui se passe dans l'église de Thyatire. Les choses ne se passent pas super bien. Pourquoi? Parce que dans cette communauté, petit à petit, sont arrivées des idées qui n'étaient pas selon la parole de Dieu. C'est des choses qui peuvent arriver. On n'est pas meilleur que les autres, ça peut nous arriver. Ça peut arriver que des choses s'immiscent, se glissent petit à petit, des petites graines comme ça, soient déposées par le diable et portent des mauvais fruits. Vous savez, une forêt n'apparaît pas du jour au lendemain. Mais des petites graines donnent des petites racines. Les petites racines donnent des petites plantes. Et laisser ça filer pendant des années, cette petite plante devient une grosse forêt. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de tout au tout comme ça, paf, 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 on se lève le matin et puis on dit, oh, l'église est partie en vrille. Non, non. Des choses ont été semées, des choses ont germé, des choses ont pris place, des pensées ont été tolérées, des idées ont été déposées dans le cœur par le diable, et puis ces pensées portent de mauvais fruits. Et un jour, c'est vrai, si on laisse la filer, ces fruits-là finissent par donner la mort. Parce qu'il y a des fruits qui produisent la vie, et puis il y a des fruits qui produisent la mort. Et c'est comme ça que la Bible nous dit de juger un arbre. Si l'arbre porte des bons fruits, c'est un bon arbre, c'était une bonne semence, c'était la parole de Dieu. Si l'arbre porte des mauvais fruits, c'était au contraire un mauvais arbre avec des mauvaises semences à la base. Thyatire est une communauté qui travaille pour Dieu, mais qui a laissé s'infiltrer des mauvaises idées. Et l'idée générale qu'on retrouve, je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet de Jézabel, Pasteur Andrés en a déjà parlé il y a quelque temps d'ailleurs, pas si longtemps que ça. Je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet, mais je voudrais plutôt vous amener vite sur une pensée simple, c'est un problème d'autorité. On l'a déjà vu ensemble, Pasteur Andrés en a parlé. Jézabel, c'est la femme qui aime l'autorité et puis qui, tout petit, doucement, pique l'autorité. Alors qu'il y a quelque chose qui est en place, elle influence pour que ça change. Donc c'est un problème d'autorité. Je prends la place de l'autorité, je refuse l'autorité, je repousse l'autorité, et puis j'arrive avec des idées neuves, mais qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais ça peut arriver. On ne se lève pas un jour en disant « c'est moi qui commanderai ». Ça, je peux vous le dire. Il n'y a personne qui se lève un jour en disant « c'est moi qui commanderai ». Mais l'idée peut germer du jour au lendemain et faire un petit bout de chemin, un petit bonhomme de chemin, comme on dit. Jésus dit à Thyatire, tu laisses cette femme Jézabel. Rassurez-vous, mes sœurs, je ne m'adresse pas à vous. Ni aux prophètes qui sont parmi nous. Parce que là, tout d'un coup, c'est cette femme prophète. Oh là là, purée, il y en a qui vont sentir mal. Hein. Non. Je vous ai dit, moi, je laisse un peu de côté Jézabel. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il ne fallait pas que je parle de ça. Mais plutôt l'idée, le problème de cette autorité qui file entre les doigts, qui disparaît. Cette infiltration qu'on peut laisser venir. C'est une chose qui prend place, et c'est souvent, vous savez, des petites idées agréables et séduisantes, finalement. C'est des petites graines, ça se pose comme ça, petit à petit, par un truc qu'on entend, par un truc qu'on lit, par une discussion, au détour d'un bon petit café.
Et cette idée, sois béni, que tes forces soient renouvelées, cette petite idée, elle peut commencer à prendre de la place. Et tout d'un coup, on finit par avoir des pensées fortes. Je vous partage quelques pensées, quelques pensées qui peuvent germer et qui peuvent nous amener vraiment à perdre la bénédiction de Dieu. Pensée simple. Pourquoi lui? Elle est toute simple celle-là. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? C'est bête, mais c'est évident. Il se croit supérieur? Et oh, on n'est pas moins. Il n'y a personne qui a jamais dit que tu étais moins. Mais par contre, il y a une idée qui germe. Une autre idée vraiment classique. Ben, on peut le faire aussi. Je vous donne toutes des idées vraies. Je ne sais pas si vous remarquez, je ne vous dis rien de faux. Je dis juste que ce sont des pensées, des graines. On est tous capables. Une autre pensée, alors celle-là, elle tue. On n'a pas besoin de quelqu'un qui dirige, vu qu'on est tous capables de faire ça. On est tous capables de réfléchir, donc on n'a pas besoin d'un chef. Une autre pensée qui est très souvent aussi, ouais, c'est parce qu'il est orgueilleux qu'il se prend pour le chef. Ou c'est parce qu'il est orgueilleux qu'il veut être le chef, qu'il veut l'idée. Une autre pensée qui est un petit peu plus surnoise. Ouais, mais ça c'était avant. Avant, du temps des apôtres. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est toutes ces petites pensées qui sont vraies, pas vraiment fausses, qui ne sont pas des vérités, mais qui sont des choses qui peuvent prendre place parce qu'elles ressemblent à une vérité. La fameuse phrase « pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi pas moi ?» ça a coûté presque la vie à une femme qui s'appelait Marie à l'époque. Elle avait un frangin, comme des tas de gens ont un frangin. Elle avait une maman, un papa, et puis elle avait un frangin qui avait été choisi par Dieu. Pourquoi lui? Et elle s'est retrouvée un moment à discuter avec un autre frangin à elle, qui était forcément, vous l'avez compris, le frangin du premier. Et ils se sont dit, ouais, mais bon. Ils ont dit une autre de ces phrases, ouais, bon, on peut nous aussi le faire. C'est pas fondamentalement faux, mais ça a déposé dans leur cœur quelque chose qui s'appelle la quoi? La jalousie, l'amertume, la médisance, mais qui s'appelle surtout devant Dieu, la rébellion. La rébellion ne donne pas tout de suite la révolution. La rébellion, ça commence par pourquoi? Parce que, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on réalise qu'en fait, on s'oppose à la volonté de Dieu. Au début, on s'oppose juste à un sentiment, une amertume qu'on a dans le bide, parce qu'on se dit, j'aime pas cette situation. Et donc, on s'oppose à ça. Mais on ne réalise pas qu'en s'opposant à cela, à ce sentiment qui nous gêne, en s'opposant, en faisant barrière à cela, tout doucement, on glisse, c'est un petit glissement de terrain vite fait comme ça, on s'oppose tout doucement à la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passe vraiment dans l'église de Thyatire, finalement. Il y a là une dame, la Bible l'appelle Jézabel, mais ça ne devait pas être son prénom. C'est l'esprit de Jézabel qui est là derrière. C'est une personne, peu importe si c'est une dame ou un homme, peu importe, c'est une personne qui petit à petit amène un enseignement contraire, qui semble séduisant. Alors oui, vous allez me dire, Pasteur Miguel, je sais, là c'est de la débauche, c'est des prostitutions sacrées, ça touche au sexe, c'est sale, etc. Oui, mais c'est le principe dont je vous parle. Il y a là quelque part une petite pensée qui dit, oui, mais moi aussi je peux. Qu'on soit bien clair, si je reprends les petites pensées que je vous ai partagées, ces petites graines qui tombent, le pourquoi pas lui, pourquoi pas elle, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi pas moi, c'est fondamentalement vrai. Dieu peut te choisir, mon frère, ma sœur. Mais tu as entendu dans ma phrase? Dieu peut te choisir, c'est lui qui choisit. En fait, ça n'a jamais été pourquoi pas moi, c'est Seigneur, fais ton choix. Dans le cas de Moïse, Aaron et Marie, Moïse n'a jamais demandé à être le leader. Vous vous souvenez un peu de l'histoire? C'est un petit peu même beaucoup le contraire. Dieu lui dit, va, il dit non. Oui, il se croit supérieur. Vous trouvez vraiment que Moïse se croit supérieur? Je ne sais pas bien parler, tout le monde le sait, ils vont tous se moquer de moi. Il a plutôt un sentiment d'infériorité, le gars. Ouais, on peut tous le faire aussi.
Moïse ne voulait même pas le faire. Dieu a dû envoyer Aaron le faire pour lui. Vous me suivez? Ce sont toutes des pensées qui ne sont pas des mensonges en soi, mais qui sont fausses par rapport à la situation. On n'a pas besoin de quelqu'un qui dirige, on est tous capables de le faire sans. Ah ben tiens. Vous connaissez un peu l'histoire du peuple d'Israël dans le désert? Combien de fois Moïse s'est jeté au sol à jeûner 40 jours en disant « S'il te plaît, ne les détruis pas ». Et ils pouvaient faire sans, vous me dites. Vraiment. Ils auraient fait 15 jours. À tout péter, 15 jours. Je rigole pas moi quand je le dis. Mais à tout péter, 15 jours. Et ils n'étaient plus là. C'est par orgueil qu'ils se croient le chef. Ça, je vous l'ai dit juste avant. C'est tout le contraire. Moïse, il dit non, je ne sais pas parler, je ne sais pas si je... Envoie qui tu veux. Ah, il a le gros coup. Ça, c'est sûr, Moïse, il a le gros coup. C'est par orgueil qu'il veut être le chef. Seigneur, envoie qui tu veux. Tout, mais pas moi. Ah ouais, mais ça, c'était avant. Maintenant, on n'en a plus besoin. C'est pour ça que d'ailleurs, Jésus le dit à une église de l'Apocalypse. C'est parce que c'était avant. Ces petites graines apportent quelque chose de très grave. Quelle est la conséquence? Nous l'avons lu ensemble. Quelle est la conséquence de ce manque de reconnaissance des choix de Dieu, de l'autorité que Dieu place? Quel est le danger qu'encourt cette communauté? Quelle est la sentence? Quel est ce que Dieu est en train de dire qui va arriver? Vous pouvez le lire comme moi, on l'a lu ensemble. C'est très simple, la mort. Jésus dit, je vais les jeter sur un lit de grande amertume, de grande détresse, de grande souffrance. Et les disciples qui ont suivi, vous savez comment? Je vais les livrer à la mort. C'est Jésus qui dit ça de ces personnes qui ont cultivé cette idée, qui ont gardé puis qui ont suivi cette idée. Vous savez, on doit être à l'aise avec ce qu'on discute. Je vous dis ça parce que moi, je suis à l'aise avec ce que je suis en train de vous raconter, mais peut-être quelqu'un n'est pas à l'aise parce qu'il dit ouais, c'est le genre de discours que j'aime pas. C'est dans la Bible, les copains. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est une simple réalité. On arrive à un temps, là, maintenant, où il y a une espèce de mentalité qui est en train de se déposer dans plein d'endroits, dans plein de communautés, qu'on peut tous tout faire. Qui a vu Ratatouille? Vous connaissez vos grands classiques, c'est sympa. Ratatouille, vous connaissez la phrase, le slogan, la phrase de Gusto dans le film? Tout le monde peut cuisiner. J'espère que j'ai perdu personne en citant Gusto dans une prêche. Vous allez voir, c'est spirituel. Je suis déjà au quart d'heure. Seigneur Jésus. Oh, heureusement que je peux remettre 15 minutes quand même. Je vais remettre 10. Oh purée, je dois vraiment me dépêcher. Tout le monde peut cuisiner. Remarquez qu'il a fallu un bon bout de temps au petit rat pour comprendre l'histoire. Qu'est-ce qu'il finit par dire? Il dit, ouais, en fait, mais il a fallu du temps pour que je comprenne. C'est pas que tout le monde peut cuisiner, c'est qu'un bon cuisinier peut naître de n'importe où. Vous voyez, quand à un moment le critique culinaire, tout à la fin, il dit, oui, ça y est, j'ai enfin compris la fameuse phrase de Gusto, c'est qu'en fait, un bon cuisinier peut naître n'importe où. Tout le monde peut un jour devenir un grand cuistot, mais tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'est pas appelé à le devenir, mais tout le monde peut un jour le devenir si c'est quelque chose qui est prévu pour lui. Vous savez, il y a des années, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, purée, lui, il était inspiré. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe avec Dieu. Un grand prophète peut venir de n'importe où. Vous êtes d'accord avec ça? Un grand leader comme Moïse peut venir de n'importe où. Amen. Un gars avec une onction, une femme avec une onction de miracle peut venir de n'importe où. N'importe quelle nationalité, n'importe quel âge, n'importe quel fond social, n'importe quel background, peu importe son compte en banque, peu importe le pays, ses origines, sa famille, peu importe. Homme, femme, peu importe. Vous êtes OK avec ça? Mais est-ce que pour cela, tout le monde est appelé à faire tout cela? Ben non. Et là, c'est quelque chose de vraiment très pernicieux parce que ça vient souvent de petites choses qui sont laissées derrière. Quelles sont les petites choses qui peuvent amener ça? On prend juste 2 secondes pour en parler. Quelles sont les petites choses qui peuvent amener ça? Qui peuvent faire que ces petites graines, elles trouvent de la place. La plupart du temps, ça vient de frustration. Ça vient de blessure, ça vient de peur, ça vient de déception. Vous me suivez? Le nombre de chrétiens qui, parce qu'ils ont vécu un abus pastoral,
parce qu'ils ont vécu un pasteur qui est beaucoup trop dictateur. Parce qu'ils ont vécu, vous savez, une église pyramide où le patron, le big boss, il décide de tout. Le nombre de chrétiens qui ont vécu ça et qui après, tout d'un coup, finissent par refuser la simple autorité. Moi, j'ai connu des chrétiens qui m'ont dit un jour, ouais, moi, par exemple, je dis plus pasteur. Sois béni, mon frère. Mais voici ce que je découvre avec les années. À force de vouloir cacher l'homme, tu sais ce que tu fais aussi? Tu caches le ministère. Et un jour, on se retrouve, il n'y a plus de ministère, en fait. Bon, on peut tous enseigner, non? On peut tous prophétiser. Oui, attends, je n'ai pas répondu déjà à la première question. On peut tous imposer main. Oui, mais attends, tu me laisses même pas le temps de répondre. En fait, le truc, c'est qu'à force de vouloir cacher l'homme ou cacher la femme, on finit par cacher le ministère. Et donc, il n'y a plus de ministère en soi. Il y en a qui sont arrivés à dire, moi, je ne dis plus pasteur un tel. Le dis pas. Mais moi, je le dis. Pas pour honorer l'homme, pour honorer le ministère qui est sur l'homme ou sur la femme. Moi, j'aime à dire prophète Anto. À Madagascar, je disais, c'est pasteur Anto, elle est prophète. Grand prophète. Je dis ça parce que c'est c'est ce qu'on appelle une blague privée, une private joke. Entre nous, un pasteur Edmond, quand il m'a présenté un jour son pasteur, on a rigolé ce jour-là, il m'a présenté Boniface, pasteur Boniface, un grand gaillard. Boniface veut dire jolie face, qui ne sourit jamais, mais vraiment jamais. Quand il a dit une fin, il y a pasteur Boniface, il a fait, c'est tout ce que j'ai vu. Et quand il me l'a présenté, il a dit, lui, grand prophète, comme ça. Mais il a fait comme ça, devant lui. Et le pasteur derrière, il a fait, voilà. Mais on finit par, parce qu'effectivement, il y a un don prophétique sur le frère. Donc il le dit en rigolant, mais il le reconnaît. Et moi, j'aimais présenter pasteur Anto avec cet appel de prophète, j'aimais la présenter comme ça quand on arrivait. Parce que vous savez, ça libère une autorité. Ça libère quelque chose sur la personne parce qu'on la présente avec le ministère. Le truc, c'est pas d'avoir le focus sur Anto, mais de reconnaître pasteur Anto et prophète Anto. Pourquoi quand je vous parle, je dis pasteur Andrés? Pourquoi je fais ça alors que c'est mon grand frère? Quand on est entre nous, je ne dis pas, hé, pasteur Andrés, je peux avoir un café? Je ne dis pas à son épouse, pasteur Martine, pasteur Martine, un sucre ou une petite cuillère, ça aurait fait aussi l'affaire. Je ne dis pas ça. Quand on est entre nous, on est entre nous. Mais quand on est dans la communauté, alors que l'Esprit de Dieu est en train d'agir, alors que l'autorité est placée, alors qu'il y a quelque chose qui prend place, ce n'est pas que je veux honorer mon grand frère parce que c'est mon grand frère, ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a un appel sur sa vie. Et quand je déclare cet appel, et quand je dis pasteur Andrés, c'est comme tout à l'heure, on a parlé de la communion qui prophétise et qui déclare la venue de Jésus. Quand je déclare pasteur Andrés, je déclare le ministère qui est sur lui, qui a pris place et qui continue à prendre place et qui durera. Alors que je ne le connais pas beaucoup, je vois mon frère pasteur Emmanuel, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je le cite, je dis, ah oui, pasteur Emmanuel, je ne dis pas le frère Emmanuel, je dis pasteur Emmanuel parce que je sais qu'il a l'appel de pasteur. Alors, ce n'est pas juste du cirage de pompe, c'est que je refuse ce que les chrétiens de Thyatire ont vécu. Je refuse de jeter le ministère avec l'homme. Je refuse que mes frustrations, parce que j'ai connu de l'abus pastoral quand j'étais jeune. J'ai connu un pasteur qui décide de la couleur qu'on met dans les toilettes et qui a vraiment des goûts de, je peux le dire là, des goûts de chiottes. Bon, c'était facile. Mais on était arrivés, nous, à vivre des aberrations. Donc ma maman, par exemple, était très très bonne en cuisine. Elle a été souvent dans des cafétérias et tout ça. Ma maman, elle a fait la cuisine pour des collectivités. Elle sait ce que c'est. Et puis il y avait une personne qui n'avait rien à voir, qui n'y connaissait pas grand-chose en cuisine, mais parce qu'elle était l'épouse du pasteur, décidait du menu, comment est-ce qu'on fait, les quantités, la cuisson. Et puis tout le monde disait, c'est pas bon. Hein. Mais on vient à des aberrations. Mais pour cela, est-ce que moi je jette le job de pasteur en disant, ben voilà, vu qu'il y a de l'abus, tout ça, de toute façon, c'est nul. Ben non. Parce qu'on m'a donné des paroles qui étaient fausses, j'ai dit, tout compte fait, ministère de prophète, ouais, c'était avant ça. Pourquoi Dieu choisirait une personne pour parler spécifiquement? Il nous parle à tous, non? Oh, on ne va pas se laisser faire. Comprenez qu'à force de réagir par frustration, par colère, par peur, on jette le ministère avec la personne. Et ça, c'est grave. Et c'est ce qui est en train de prendre place tout doucement dans l'église de Thyatire. Il y a un glissement d'autorité. Jézabel vient, elle pique l'autorité
en voulant, vous savez, en voulant dire parfois, ouais, mais pourquoi que le pasteur il parle, et pourquoi que le prophète il donne des paroles, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. En fait, tout doucement, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle fait exactement ce qu'elle condamne. Tu vois, ouais, il ne faut pas se soumettre à cette autorité-là, comme si on était tous des moutons, on est capable, venez, suivez-moi, moi. Non, non, arrêtez d'écouter lui. Ouais, moi. Ouais, je suis pas votre leader parce que moi, je suis pas un leader. Moi, je suis un gars cool. J'aime pas dominer sur les gens. Venez m'écouter, moi. Venez m'écouter. Et tout doucement, en fait, la personne qui condamne fait exactement la même chose. C'est pernicieux, hein. Et c'est ce qui prend place quand un esprit de Jézabel arrive, quand on laisse faire quelqu'un, quand il y a un glissement comme ça où l'autorité, elle se dissout et puis elle finit par disparaître. On n'est pas en train de dire qu'on va rétablir, vous savez, le grand ministère de pasteur autoritaire qui décide de tout. L'idée n'est pas là. Mais nous devons faire attention. Il y a donc une mise en garde dans cette épître, cette lettre envoyée. Il y a une mise en garde parce qu'il y a un jugement qui semble très dur face à une église qui a suivi une autre autorité sans s'en rendre compte que l'autorité que Dieu avait instituée. Parce que c'est Dieu qui met les autorités en place, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle les leaders, c'est Dieu qui appelle les leaders de louange, c'est Dieu qui appelle les leaders pour les enfants. Vous savez, ça a l'air idiot. Mais le nombre de fois où quelqu'un vient me poser une question, me dire quelque chose au sujet des enfants et qui n'en a absolument pas parlé aux responsables des enfants. Vous savez ce que j'appelle, moi, ça? Un court-circuitage. Quelqu'un qui vient me dire, ouais, mais moi je trouve que les enfants, je dis souvent avec Pasteur Andrés, va voir les responsables. Oui, mais vous, en tant que pasteur, rien à voir. Va voir avec les responsables. Sinon, c'est du court-circuitage. Sinon, c'est un manque de respect. Pourquoi on nomme un responsable alors? Pourquoi on nomme un responsable louange si c'est pour lui dire, ouais, je chante pas ça. Non, on fait pas ça. Puis non, arrête de chanter. Non, tu sais quoi, je vais le faire moi. Pourquoi mettons un responsable jeunesse si moi, je vais commencer à passer au-dessus de l'autorité des responsables de jeunesse et je vais commencer à mettre mon nez dans tout ce qu'ils font? Est-ce que c'est normal qu'ils me rapportent ce qu'ils font ou qu'ils rapportent à Pasteur Andrés? Oui. Ça fait partie du fonctionnement de la communauté. Est-ce que c'est normal que je les laisse faire avec l'autorité? Est-ce qu'on délègue? Oui, et c'est normal. Est-ce que c'est normal que du coup les jeunes se réfèrent à leur responsable jeunesse? Ben oui, c'est normal, c'est bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Les ministères viennent de Dieu et honorer les ministères, c'est honorer Dieu qui les a mis en place. On ne parle pas de mettre les gens sur un piédestal. Moi, j'ai connu quand j'étais jeune une église où le pasteur, on l'appelle monsieur. Non, honnêtement, les gens l'appelaient monsieur. Donc, et c'était, vous savez, c'était du genre. J'ai même entendu une fois dans une autre église, j'étais là, et puis on était à un moment où il y avait un morceau de tarte à la fin de la réunion. C'est sympa. Et puis, la sœur, elle coupait la tarte, c'était la femme du pasteur. Elle avait déjà un certain âge, j'avoue. Mais soit, elle coupait les morceaux de tarte, et puis à un moment, elle a dit, oui, il faut mettre ce morceau-là de côté pour le pasteur. Et j'ai l'impression qu'il y avait de l'onction sur le morceau de tarte. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'elle ne dit pas pour mon mari, parce que là, on était au moment, le moment justement cool. Tu vois, Evelyne, on était en train de prendre un morceau de tarte, là, c'était le moment cool, c'est pas le moment, 10 minutes, ça passe vraiment trop vite. On était dans ce moment cool où tu peux être cool, où on n'est plus en train de dire la parole de Dieu est donnée, je veux honorer le ministère. Non, on était dans un moment cool. Vous voyez, on a connu ces moments-là où on exagère, on va trop loin dans cette histoire-là. Mais j'ai connu aussi les endroits où on finit par ne plus rien respecter, plus rien honorer. Et les choix de Dieu, on n'en tient même plus compte. Et donc, il y a une mise en garde, mais il y a aussi un appel à changer. Voici ce que Jésus dit, parce qu'il y a une promesse à la fin. Il y a quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. À celui qui, alors qu'il sera vainqueur, continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, dira Jésus. À celui-là qui accepte ce que moi je dis, pas moi Miguel, hein, moi Jésus. À celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il y a donc un lien direct avec je reconnais l'autorité, je reçois l'autorité. Il y a toujours une clé, il y a toujours un dévoilement dans l'Apocalypse, il y a toujours des choses, waouh, je ne suis pas en train de vous dire, bon, on va serrer la vis parce qu'avec Pasteur Andrés, on s'est rendu compte. Non, je vous ai dit depuis le début, cette série de messages, c'est pour voir des clés. Il y a là quelque chose, il y a un lien direct, on dit, Seigneur, on veut voir plus de miracles, Seigneur, on veut voir, donne-nous ton onction, ton autorité. Puis purée, on n'a pas beaucoup de résultats quand même. Il y a un lien direct entre je reconnais l'autorité et je reçois l'autorité. C'est dingue, c'est lié. C'est directement lié à celui qui agit selon
mon enseignement, dira Jésus, je donnerai autorité sur les nations. Alors quel est l'enseignement de Jésus? Quel est l'enseignement de Jésus sur le sujet alors? C'est le même Jésus qui a dit, je donne à l'Église, c'est ce que Jésus a dit, Christ a donné à l'Église des ministères. C'est le même, Éphésiens 4. C'est le même Jésus, ça c'est l'enseignement de Jésus. Paul dit, Christ a donné pour l'Église, pour son édification des ministères. Donc si tu acceptes cet enseignement, pas en disant, ouais, c'est toujours les autres et c'est jamais moi, laisse Dieu faire, vas-y, sois fidèle, sers Dieu. Moi j'ai fait partie de ces petits gamins qui quand ils étaient petits disaient, je veux que ma vie elle serve à quelque chose. Je peux vous dire, j'ai passé des nuits entières à regarder mon plafond et je disais, Seigneur, je suis jeune, utilise-moi, 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 utilise-moi. Je pense que j'ai dû lui casser les oreilles. 30, presque 40 ans plus tard, je dis, oh Seigneur, en fait, tu m'utilises. Je peux aller même à l'étranger, ouvrir des églises. Waouh! Je veux juste dire à quelqu'un qui est en train de dire, mais moi j'ai le cœur qui brûle, pasteur, je fais quoi? Je suis juste en train de te dire, patiente. Si c'est un feu que Dieu a allumé, alors là, je peux te dire, ça va faire que grossir. Si c'est un feu que Dieu a allumé en toi, si tu sens que tu dois servir Dieu, eh bien apprends à honorer, à respecter, à vivre dans la soumission à l'autorité, parce qu'il y a un lien direct entre je respecte l'autorité, je reçois l'autorité. Jésus est en train de dire à cette église de Thyatire, si ceux qui sont déjà partis en live, ils reviennent, je les accepte encore. Mais si toi qui continues, toi tu dis, mais moi je veux marcher comme Dieu a dit, je veux marcher dans son enseignement. Si toi tu es cette personne-là qui dit, moi je veux vivre ça, alors il y a une promesse incroyable. Si tu continues à agir comme ça, si tu continues à garder cet enseignement, je te donne l'autorité sur quoi? Sur les nations. Il dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'ai reçu moi, dira Jésus, le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Est-ce que vous recevez cette clé extraordinaire? Est-ce que vous êtes capable d'entendre encore aujourd'hui? On ne va pas se laisser prendre par le courant actuel. On ne va pas se laisser prendre par le courant des églises. On ne va pas se laisser prendre par le courant du monde qui est on est tous capables, on est tous pareils, on est tous égaux, qui est une vérité en soi, mais qui ne s'applique pas dans le choix de Dieu. En fait, pourquoi donc Moïse a pu prendre un peuple de presque 1 million de gens, les embarquer pendant 40 ans dans un désert, les supporter alors que franchement on les aurait tous flingués? Pourquoi a-t-il été capable? Et ne me dites pas parce qu'il était meilleur que les autres. Non, parce qu'il avait été choisi de Dieu pour le faire. Parce que, tu sais quoi, toi comme moi, on les aurait tous flingués. À la première occasion, quand Dieu aurait dit, je vais tous les faire mourir, vas-y papa, vas-y, je veux plus les voir, vas-y, amen. Merci Seigneur pour ton action. C'est ça qu'on aurait fait, non? Oh, Seigneur, alors n'en laisserai échapper aucun. Seigneur, je t'en supplie. Surtout les Coréites, c'est les pires, ceux-là. On aurait fait ça, non? Pourquoi Moïse y tombait à chaque fois à genoux, il pleurait 40 jours, il a jeûné plusieurs fois pour ça. 40 jours, vous imaginez? On a du mal à s'imaginer. 40 jours. La Bible nous dit qu'il reste accouché 40 jours. 40 jours, les amis, c'est plus d'un mois. Plus d'un mois. C'est de maintenant à janvier. Comme ça. Alors là, vous êtes comme moi, vous dites, il a pas aller aux toilettes. Soit, je crois ce qui est écrit. 40 jours, il est resté. 40 jours. Qui ferait ça si ce n'est que quelqu'un que Dieu a choisi pour le faire? Et parce qu'il a choisi ce gars-là, il lui donne un manteau que les autres n'ont pas. La Bible nous dit, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la surface de la terre. Je vous cite, c'est la Bible qui le dit. Mais d'où lui venait cette patience, à votre avis? Du choix de Dieu, de l'onction de Dieu, de l'autorité qui va avec, je reconnais l'autorité. L'autorité qui va avec, Seigneur, je reconnais ton autorité. Seigneur, je reconnais les autorités que tu choisis. Seigneur, je reconnais les leaders qui sont au milieu de nous. Seigneur, je reconnais, je reconnais que tu utilises certaines personnes comme bon te semble. Seigneur, tu veux utiliser Pasteur Andrés, sois béni, Seigneur. Que j'aime ou que j'aime pas ses chemises. Je m'en fous. Seigneur, tu le bénis. Rien à voir, j'ai cité un exemple. Je me rends compte qu'en disant ça... Vous le voyez, moi j'aime les t-shirts, c'est pour ça. Mais vous comprenez le principe? Est-ce que vous comprenez le principe?
Peu importe que vous trouvez que Pasteur Miguel parle trop, qu'il est trop long, qu'il crie trop, qu'il rigole trop, la barbe, les cheveux, peu importe. Laissez l'homme où il est. L'homme est faillible, l'homme est imparfait, mais le choix de Dieu. Je peux vous dire comme Moïse que j'ai rien demandé. J'ai dit à Dieu, utilise-moi, mais je n'ai pas demandé à être responsable. Et quand je suis rentré dans le ministère de pasteur, mes premières réactions ont été de partir en courant. Je me souviens, comme si c'était hier, de la première réunion avec le pasteur où j'ai assisté, où 2 chrétiens se sont bouffés le nez. Je suis parti en pleurant, je vous l'assure. Je me suis excusé auprès de mon pasteur responsable. Après, je dis, je ne pouvais pas supporter. Je n'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je vous assure, je suis parti en claquant la porte et en pleurant. Je leur ai dit, mais c'est ça l'église? Toi, tu dis que lui, c'est une sorcière. Toi, elle dit, elle insulte. C'est ça l'église, alors que moi, ça fait des mois que je vois le dimanche matin faire une bise. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Ce que je vous dis est véridique. Je les ai vus s'insulter. J'étais pas prêt. Je suis parti en pleurant. Moi, j'étais un gamin de 20 ans. Je voulais servir Dieu de tout mon cœur, de tout mon être. Moi, je voulais juste parler aux gens. Moi, je voulais juste voir la gloire de Dieu. Je voulais voir. Et puis, j'ai vu la réalité derrière. Et puis, il m'a dit, ah, il dit, ça, c'est le mauvais côté. Il dit, et tu verras, il y en a plein des mauvais côtés. Je dis, merde. Et dès qu'on a eu un peu de... Quand on a commencé à ouvrir Viva et tout ça, on a eu des soucis, même dans la famille. J'ai passé du temps à pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Parce que moi, je ne veux pas voir ça. Je n'ai pas demandé à être responsable. Moi, je voulais que tu m'envoies servir partout dans le monde. Je m'en fous, moi, d'être responsable d'une communauté. Je vous aime, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis, j'ai pas besoin de titres, j'ai pas besoin qu'on me dise, oh, pasteur, ton prêche, il était tellement bon. Oh là là, Seigneur, merci pour le pasteur qu'on nous a donné. Combien de fois j'ai dit à Dieu, en pleurant, vous pouvez demander à ma femme. J'ai pleuré. Je dis, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Et puis il m'a dit, non. Je sais, j'ai lu aussi l'histoire de Moïse, mais s'il te plaît, fais une exception. Non. Et puis Dieu nous forme. Dieu nous apprend à aimer les gens, alors que nous, on voit l'envers du décor. Quand on voit quelqu'un qui, dans le privé, est... Donne-moi des bonnes paroles. Donne-moi d'être gentil. Imbuvable, intraitable, insupportable, un vrai ours. Je vais rester poli. Quand vous voyez des chrétiens qui, en fait, chaque jour chez eux, sont des monstres, alors vous apprenez à aimer malgré tout. Vous apprenez à aimer, à supporter, à prier, à déclarer, à écouter. Vous apprenez, et ce n'est pas évident, ce n'est pas une école facile. Tout ça pour vous dire que si nous apprenons à juste accepter le choix de Dieu, peu importe, t-shirt ou chemise, cheveux longs, cheveux courts, homme, femme, si nous apprenons, comme l'église de Thyatire, à reconnaître, à respecter, à aimer, à dire Seigneur, tu sais si c'est ton choix, amen. Je vais être de ceux, pas qui suivent Jézabel, mais de ceux qui continuent à accepter ton enseignement. Et tu sais quoi? Moi, je vais être de ceux qui prient. Même que je trouve que le frère, il exagère, je vais prier pour lui. Vous savez, ma plus grande joie, c'est quand des frères et sœurs parfois viennent me trouver et me dire Pasteur Miguel, je vais prier pour toi. C'est vrai? Oui, parce que j'ai reçu, il y a pas longtemps, il y a un frère qui m'a dit Apôtre Miguel, la mission que Dieu a mis dans mon cœur, c'est d'être ton soutien dans la prière. Je prie tous les jours pour toi et ta femme. Tu sais, je sens que c'est mon appel. Ça, c'est mon appel. Je vais prier pour toi. Je vais te porter. Purée. Il n'y a pas longtemps, j'ai chanté quelque part. Puis il y a une sœur qui, je ne sais pas si elle est aveugle à 100%, mais peu importe. Elle me dit, mais Pasteur Miguel. Elle entend que je passe. Je termine avec ça. Et elle dit, Pasteur Miguel, je peux vous dire un petit mot? Je dis, ouais. Bon, je lui fais un gros bisou. Je dis, ouais, comment ça va être? Elle dit, Pasteur Miguel, vous avez une onction dans la louange. Eh bien, le Saint-Esprit m'a dit que je devais prier pour vous tous les jours. Ça, vous savez, ça m'a fait pas ma journée, ça a fait mon ministère. Quand on dit, ouais, t'as fait ma journée, moi je dis, là, t'as fait mon ministère. Là. Quand quelqu'un, comprenez, toutes ces misères auxquelles vous faites face quand vous êtes pasteur, et puis quelqu'un qui dit, Dieu a mis dans mon cœur, je vais prier pour toi tous les jours. Tu sais, elle me dit, tu sais, je passe des nuits en prière. Une femme seule qui a
qui n'a pas la vue, mais qui dit, moi je passe des nuits en prière, c'est mon ministère. Et bien maintenant, Dieu m'a dit que j'allais prier pour toi, eh ben, je vais le faire à partir d'aujourd'hui. Ah, mais vous vous sentez bien, hein. Je peux dire, vous sortez de là, tu le sens, ouais, je sens l'onction. Seigneur Jésus. Il y a un engagement, il y a une invitation à l'église de Thyatire, il y a une mise en garde, et puis il y a une promesse de bénédiction. Comment qu'on fait, pasteur Miguel, alors? Comment qu'on fait? Si on se rend compte qu'on a des graines d'amertume dans le cœur, s'il y a des blessures qui ont fait que notre cœur est sensible à certaines choses, si à chaque fois que je dis « Pasteur Andrés », tu as le poil qui s'hérisse, demande à Dieu. Demande à Dieu. Et si quand je dis « Apôtre Miguel », alors là, tu as des crampes au ventre, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande premièrement de réparer ton cœur. Est-ce qu'un prophète t'a blessé? Un apôtre t'a blessé? Est-ce qu'un pasteur t'a blessé? Homme, femme, hein? Est-ce qu'une église t'a blessé? Demande à Dieu de te réparer. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Demande-lui un regard nouveau. Comment est-ce que je fais, pasteur Miguel? Prie. Demande la pensée du cœur de Dieu. Demande, accepte, laisse-toi toucher par ses enseignements. Ce n'est pas les miens, ce sont les enseignements de Jésus qu'il a donnés directement à l'apôtre Paul par révélation. La Bible nous dit, Paul il dit, les enseignements qu'il a reçus, la Bible nous dit, c'est Paul qui dit ça, il les a reçus directement du Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de l'apôtre qui l'a enseigné. Non, c'est Jésus. Vous savez comme moi, ça vous l'avez lu quand même, hein? Ok, vous ne l'avez pas lu, mais moi je vous le dis. C'est écrit, Paul, il dit que ça, c'est par révélation. Jésus lui-même, le Seigneur lui a révélé. Alors quand le Seigneur lui a révélé que ça marchait comme ça, eh bien il faut t'aligner à cette vérité. Et t'aligner avec ces vérités, ce n'est pas te fouetter le dos en disant, il faut absolument que je me plie. C'est Seigneur, change mon cœur. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre en moi. Comment ça se fait qu'une révélation de ta part ne fait pas battre mon cœur? Comment ça se fait qu'une révélation parfaite, extraordinaire, éternelle, pleine d'amour, de vie, comment ça se fait que cette révélation-là du Père des Lumières ne fait pas battre mon cœur? Seigneur, comment ça se fait que quand j'entends ça, je ne me dis pas, ouais, ça c'est la vérité que je veux serrer sur mon cœur? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh bien, il y a des blessures qui ne sont peut-être pas guéries. Alors Seigneur, viens, guéris mon cœur. Et alors que Dieu commence à opérer cette guérison, commence à simplement à t'aligner avec cela. Par exemple, si tu as vraiment du mal avec, j'insiste, hein, mais si tu as du mal avec pasteur Andrés, fais l'effort à chaque fois que tu vas lui dire bonjour, de dire bonjour pasteur Andrés. Au début, ça va piquer. Mais à un moment donné, ça va le faire. J'ai fait cette erreur. Et je pense que je devrais demander pardon d'ailleurs à l'église pour ça. J'ai fait cette erreur au début d'être beaucoup trop copain. En fait. On a eu par exemple dans le groupe de louanges des gars qui venaient après me taper sur le pont en disant « T'es vraiment con, c'est toi des fois. » Ils le disaient avec humour. Hein. Et vous savez, je voulais tellement ne pas vivre l'autorité pastorale, pyramidale, que je faisais « Ouais, c'est vrai. » Mais c'est pas bien. Il le disait sur le ton de la rigolade, mais c'est pas bien. J'aurais dû lui dire, écoute, quand on est dehors, si on prend un café, à la limite, mais pas ici. Pas ici. Pas ici parce que je ne me permettrai pas de dire ça à ma belle-sœur Anto. Je ne me permettrai pas de dire ça à est-ce qu'il y en a un autre, Ils sont où les pasteurs là? Les pasteurs, ils sont où? Pasteur Maria, je ne me permettrai pas de dire ça. Je ne me permettrai vraiment pas de dire ça à Pasteur Andrés. Je ne me permettrai pas. Mais je l'ai permis. Et parce que je l'ai permis, vous savez ce qui se passe? J'ai accepté un état d'esprit de rébellion qui fait fuir l'autorité. C'est comme si on ouvrait la porte en hiver. L'autorité fait et le froid rentre. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce dévoilement. Merci Seigneur. Il n'y a pas de condamnation sur l'Église Vivère, ça n'a rien à voir, mais nous saisissons des clés parce que Seigneur, nous voulons marcher dans l'autorité. Vraiment, Seigneur, tu sais que c'est mon désir et je veux que cette autorité ne soit pas sur nous, c'est pas ça. Là, la question n'est pas là. Je veux qu'elle soit sur l'Église. Je veux qu'elle soit sur les membres. Je veux qu'elle soit sur
toute la communauté et sur toutes les communautés. Je veux que cette bénédiction, Seigneur, tu nous dis que si nous marchons dans ton enseignement, tu nous donnes l'autorité, tu nous donnes ce sceptre de gouvernement, de pouvoir gouverner. Tu nous dis que tu nous donnes l'étoile du matin. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Mais tu nous dis d'abord, à celui qui ne suit pas un enseignement contraire, rebelle, qui ne suit pas ça et qui s'attache aux enseignements que toi tu as donnés. Seigneur, tu nous dis, celui qui s'attache à cet enseignement, je lui donne l'autorité, le sceptre et l'étoile du matin. Seigneur, tu sais que c'est notre désir. Je prie, Seigneur, pour que ces paroles trouvent écho, trouvent des cœurs ouverts. Seigneur, tu sais vraiment, nous n'avons pas besoin de reconnaissance au niveau humain. Mais Seigneur, je tiens à ce que les choses se passent comme toi, tu veux qu'elles se passent. Seigneur, tu as établi des prophètes, tu as établi des évangélistes, tu as établi des apôtres, tu as établi des enseignants. Et tu veux distribuer des dons comme le don de guérison, le don d'opérer des signes et des miracles. Tu veux donner des dons particuliers à ton Église. Et ça se passe avec le respect de l'autorité que tu choisis. La manière dont tu le fais, Seigneur. Notre position, nous ne voulons pas être de ceux qui disent « Ouais, pourquoi Dieu le choisit lui ?» Nous voulons être de ceux qui portent. Et Seigneur, si tu choisis un frère ou une sœur parmi nous, nous voulons être de ceux qui se mettent derrière et qui poussent en disant « Merci Seigneur pour ton choix, merci de le bénir. Seigneur, tu veux choisir Pierre, Paul, Jacques, merci pour eux, merci pour l'onction, merci pour le feu. Seigneur, merci parce que c'est un don que tu fais à l'Église, c'est un don que tu nous fais à nous, à moi personnellement, tu fais ce don. Merci pour ce don. » Nous ne voulons pas être de ceux qui critiquent, mais de ceux qui supportent, qui portent, qui élèvent, pas l'homme, mais l'onction et le choix que toi tu fais. Seigneur, je prie pour que ces paroles trouvent écho. Parce que je crois que dans la nouvelle saison dans laquelle nous rentrons, nous avons besoin d'être en règle avec toi, en ordre avec toi, alignés, que nos cœurs, le tien et le nôtre, battent au même rythme. Que nos cœurs battent au même rythme que le tien. Je prie vraiment que cette parole trouve écho. Seigneur, tu guéris les cœurs qui ont été frustrés, qui ont été blessés. Seigneur, tu sais que nous demandons pardon, Seigneur, vraiment au nom de tous ceux qui étaient avant nous, même au nom de parfois de nos propres actes d'il y a des années en arrière. Nous demandons pardon, Seigneur, mais nous demandons aussi réparation, guérison, parce que tu n'es pas seulement celui qui pardonne, tu es celui qui guérit. Seigneur, nous demandons guérison pour pouvoir avancer. Merci pour les cœurs que tu touches encore ce matin. Merci pour les vies que tu restaures. Merci parce que tu déposes quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce manteau d'autorité, pour cette nouvelle autorité que tu donnes au ministère Vivea. Seigneur, merci pour le sceptre que tu donnes. Tu nous appelles à aller vers les nations. Tu nous donnes cela. Merci pour l'étoile du matin. Tu déclares que tu donnes l'étoile, mais tu es l'étoile du matin. C'est toi. Tu déclares que tu seras là, tu déclares que tu es présent, tu déclares que c'est ici ta maison. Alors oui, Seigneur, nous voulons respecter ton enseignement, afin que ton autorité, ce sceptre de gouvernance, et cette étoile du matin, cette présence, cette lumière qui ne part plus, nous voulons que tout cela, Seigneur, soit sur nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus. Soyez bénis, encouragés. À mardi pour ceux qui seront là et à dimanche pour tous ceux que je verrai dimanche. Soyez abondamment bénis.